Alors, qu'est-ce qui se passe? Si si la boîte ne glisse pas, ça veut dire tout simplement que les forces qui agissent sur cette boîte se compensent d'après le principe d'inertie. Autrement dit que le poids P plus la réaction du plan est égal au vecteur nul, c'est-à-dire que le vecteur P est égal à moins le vecteur R. Le vecteur P est dans ce sens. Un vecteur qui lui est opposé, c'est une réaction du plan, donc elle partira évidemment du plan. Hein. Elle partira du plan, elle fera exactement la même longueur, elle aura exactement la même direction, c'est-à-dire la droite, mais un sens opposé au vecteur poids. Lorsque deux vecteurs sont opposés, qu'est-ce qu'on peut dire de leurs normes? Donc on l'écrira comme ça en mathématiques. Et bien leurs normes sont égales. Hein. Leurs normes sont égales, comme la norme de P, où on écrit de cette façon-là en physique, pardon. Eh bien, la norme de P égale la norme de R, égale 0,2 newton. Ce qui signifie bien que la longueur du vecteur R est égale à la longueur du vecteur P égale 4 cm. Voilà pour la réaction du plan. À remarquer que le plan, il agit de quelle façon? Eh bien, il agit de façon à ce que la boîte ne s'enfonce pas à l'intérieur du plan. Donc on a ce qu'on appelle une réaction normale au plan, ici. Plus, qu'est-ce qu'il fait également le plan? Il empêche le solide de descendre. Donc il a ce qu'on appelle une réaction, vous le verrez plus tard, tangentielle, c'est-à-dire une force dans ce sens-là, qui empêche le solide de glisser. Voilà les deux actions en fait de la réaction R.